SVO. SVO, c'est votre entreprise, 8 collaborateurs. Finalement, elle repose sur une idée assez simple. C'est que comme nous consommons tous de l'eau, nous sommes potentiellement également des producteurs d'eau. Et chez vous, votre histoire commence naturellement par un problème de robinet. Nous vous écoutons. Oui, tout à fait. Merci. Alors, l'entrepreneuriat, ça a commencé pour moi il y a une dizaine d'années, quand je cherchais à rendre ma maison plus autonome, notamment en récupérant l'eau de pluie. Et en creusant le sujet, je me suis rendu compte qu'il n'y avait personne qui proposait de solutions clés en main pour recycler l'eau de pluie. Moi, à l'époque, je travaillais chez Veolia pour gérer des usines de traitement d'eau. Et c'est là que je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. En France, on distribue de l'eau potable partout. Cette eau potable, elle répond aux normes des eaux destinées à la consommation humaine. Mais en fait, cette consommation humaine, c'est quoi? C'est la boisson. Et la boisson, c'est 1% de la consommation de l'eau qui est distribuée. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas recycler l'eau pour amener d'autres qualités d'eau, finalement, là où l'eau potable n'est pas nécessaire. Et c'est comme ça que j'ai créé SVO, Solution de valorisation de l'eau. Sauf qu'en France, l'eau n'est pas très chère. Alors, par rapport à ça, j'ai ciblé le marché sur les gros consommateurs d'eau. Ceux pour qui ça représente vraiment un enjeu clé, les industriels, les collectivités et également les agriculteurs. Et sur ce marché cible, j'ai souhaité dès le début avoir une approche globale pour apporter une solution globale. Et on a confirmé au fil des années une méthode simple d'accompagnement. On fait d'abord un audit des besoins en eau, des ressources disponibles, et puis on va dimensionner un projet. Enfin, on va construire une machine de recyclage d'eau qui va permettre d'adapter la qualité de l'eau à l'usage qu'en est fait. Et ces machines, elles sont intégrées dans des containers maritimes qui nous permettent de livrer un local technique complet, plug and play chez nos clients. On accompagnera notre client pour le bon accordement des périphériques sur cette machine, et puis on proposera un contrat de maintenance dessus. Aujourd'hui, SVO, c'est une équipe de 8 personnes, polyvalentes, engagées. Et avec cette équipe, depuis le début de l'aventure, on a déjà réalisé de nombreux projets. On a équipé une usine Airbus en Île-de-France sur laquelle viennent travailler chaque jour 800 personnes. On alimente en eau de pluie tous les sanitaires de l'usine. On a équipé la gendarmerie nationale pour, en Normandie, laver des véhicules d'intervention à l'eau de pluie. On a équipé une filiale de Total pour réaliser des essais incendies obligatoires à l'eau de pluie. Ces essais incendies, ce n'est pas anodin. C'est 17 000 m3 de consommation d'eau par an. 17 000 m3, c'est l'équivalent de la consommation d'un village de 350 habitants. Et donc, depuis le début, on a permis d'économiser des dizaines de milliers de mètres cubes chaque année. Alors, aujourd'hui, on n'est plus les seuls à se soucier de la ressource en eau, et tant mieux. L'État a lancé le plan eau en 2023, et l'objectif est clair, 10% d'économie d'eau d'ici 2030. 10% d'économie d'eau, ça passera notamment par le recyclage des eaux usées qui sortent des stations d'épuration. Là-dessus, la France n'est pas bonne élève. On recycle moins de 1% des eaux usées qui sortent des stations d'épuration, là où l'Espagne fait 14%, le Japon 78%. Et donc, le potentiel est énorme. Le retard est énorme, mais le potentiel est énorme. Donc, vous l'avez compris, SVO est une entreprise engagée à préserver la ressource en eau, engagée à accompagner ses clients de A à Z, engagée à rendre nos entreprises plus autonomes, engagée à donner une deuxième vie à ces mètres cubes d'eau qui étaient perdus. Et je sais que le déchet de l'un peut devenir la ressource de l'autre. Mais soyons clairs, toutes nos installations de recyclage d'eau ne suffiront pas à préserver ce bien commun. Et je crois profondément que le changement viendra d'une prise de conscience collective, de notre capacité à faire preuve de sobriété. Sobriété dans nos habitats, sobriété dans nos entreprises, sobriété dans nos collectivités. Parce que si nous ne faisons rien, cette ressource indispensable à la vie pourrait devenir source de conflit. L'eau peut diviser,
ou rassembler. À nous de choisir. Merci beaucoup.